Bonjour à vous, honnêtes gens. Je suis Batminable. Aujourd'hui, une énième critique de Batman v Superman, l'aube de la justice. J'ai adoré le film. Non, quand même pas. Cette critique est celle que YouTube mérite. Alors développons un peu plus mon avis. Donc oui, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Si vous avez vu mes vidéos sur mes films préférés, vous devez savoir un peu ce que je pense de Batman, de Superman et des super-héros en général. Sachez que je n'ai jamais lu un seul comics de ma vie, ce qui ne veut pas non plus dire que je n'en trouve pas certains intéressants au vu de mes lectures à Wikipedia City. Autant je connais pas trop mal l'histoire de Batman à travers la série animée ou les films, autant je me fous éperdument de Superman. Et je ne regardais pas spécialement la série animée. Les autres super-héros, je les connais à peine grâce à la Ligue des Justiciers. J'ignore tout de Wonder Woman, je ne connais Flash qu'à travers la série animée. Cyborg ne m'est pas inconnu grâce à Teen Titan. Quant à Aquaman, je remercie le joueur du grenier, alias Canarman, pour l'avoir évoqué. Il est le héros que les gens méritent. Bref, tout ça pour dire que je juge vraiment un film pour ce qu'il est, et que mon point de vue ne sera pas biaisé par ma connaissance des comics. Et pourtant, le film ne partait pas super bien. Comme le disait Super Durandal, on fait déjà une confrontation plutôt que d'abord faire un film Batman, et on fait déjà paraître Wonder Woman. Je craignais donc une abondance des personnages, mais finalement c'est extrêmement bien géré. De même, je n'avais pas vu la toute dernière bande-annonce à l'époque, mais l'avant-dernière semblait résumer à elle seule tout le film. Mais encore une fois, c'est très bien géré et c'est un peu plus complexe que ça. Comme je suis pro-VF, je craignais également la voix de Boris Rollinger pour Ben Affleck, bien que ce soit une de ses deux voix régulières avec Jean-Pierre Michael, que l'on entend dans Gone Girl notamment. Sa voix est assez grinçante et peut paraître bizarre pour un playboy milliardaire, mais la voix colle finalement très bien, donc il ne faut pas se laisser influencer par la bande-annonce. Un peu comme pour Harry Potter et la relique de la mort partie 2. Et puis après tout, Boris Rollinger double également Jason Statham. Alors les mecs super virils et musclés. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir aimé Man of Steel pour voir et apprécier ce film. De même, je n'ai pas vu Man of Steel, mais j'ai très bien compris les enjeux et aimé cette œuvre. Concernant les personnages, je regrette que l'on se soit acharné sur ce pauvre Ben Affleck. D'autant que ce qu'il ressortait principalement était le fait que Ben Affleck avait joué Daredevil. Et comme le film n'avait pas spécialement été apprécié, les gens se basaient sur ça pour faire des critiques incendiaires et finalement totalement injustifiées. En fin de compte, les gens ont l'air d'avoir retourné leur veste et peuvent même le considérer comme le meilleur Batman. Est-ce que c'est vraiment le meilleur Batman ? Disons que la comparaison n'est pas très pertinente. Michael Keaton était assez inexpressif et Burton se foutait complètement de montrer son passé ou ses objectifs. Val Kilmer présentait ses origines et oscillait de manière juste selon moi entre le sérieux de son passé et l'ambiance colorée du film. George Clooney jouait à la fois un père pour Robin et un fils pour Alfred, tout en baignant dans un film sympathique. Christian Bale vivait dans un monde réaliste où Batman n'a jamais été aussi humain. Nous avons donc à chaque fois eu des Batman différents. Ajoutons à ça le fait que ceux-là étaient tous trentenaires, alors que Ben Affleck a dépassé la quarantaine, ce qui fait qu'on a là un homme déjà marqué, par son enfance, mais par les criminels qu'il a dû affronter. À titre personnel, je dirais que c'est mon deuxième Batman préféré, après Christian Bale. Mais bon, en tout cas, on a donc droit à un nouveau Batman, et le fait qu'il tue des gens ne m'a absolument pas dérangé. Et au moins pour 4 raisons. Déjà parce que l'attaquer sur ça alors que celui de Burton tuait aussi des gens, c'est pas très objectif. Et qu'on ne vienne pas me sortir que ça collait à l'univers de Burton, que c'était gaguesque et tout. Non. Waouh, mais oui, c'est gaguesque. Oh là là, cramer quelqu'un vivant, c'est drôle. Ah bah oui, faire exploser un mec, c'est hilarant. Non mais en plus, le gars sourit, c'est hyper malsain. Ben Affleck, il tue des gens, mais ce n'est pas par plaisir. Ensuite, parce que ce sont des hommes de main. Donc on s'en fout. Je veux dire, je suis le premier à être contre la peine de mort,
Mais je reconnais que des fois, il n'y a pas vraiment de situation alternative pour des gens aussi pourris. D'autant que, je sais, si Batman tuait des personnes, il n'aurait jamais le soutien de Gordon. Mais en même temps, j'ai envie de dire que tabasser des gens, même si ce sont des criminels, ce n'est pas légal. Batman est toujours juste au-dessus des lois. Frapper quelqu'un, voler quelqu'un, pénétrer chez quelqu'un, etc. On a beau dire que c'est un super-héros, il n'en demeure pas moins que ce sont des infractions. Après, ça passe parce qu'on est pris dans l'action. C'est une poursuite, donc s'il y a des dommages collatéraux, surtout si ce sont des hommes de main, on s'en fout et c'est limite si on ne fait pas attention à... Ah oui, il y a des gens qui sont morts. Et enfin parce que Batman plonge de plus en plus dans la folie. C'est vraiment un personnage sombre qui est dans un esprit vengeur. Il commence à devenir ce qu'il combattait. Et en soi, c'est super intéressant. Donc voilà, Batman, génial. Et ses origines, l'introduction, c'est vraiment très bien foutu. C'est très beau, c'est poétique. Bref, nickel. Superman maintenant. Eh bien, de base, je déteste le personnage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le simple fait d'avoir un personnage parfait, invincible, un dieu, franchement, je ne vois pas l'intérêt. Je trouve ça débile au possible et complètement inutile. Mais encore une fois, le film a su gérer ça. Non seulement on le voit vraiment en difficulté, et on se demande sincèrement s'il a survécu ou s'il est bel et bien mort, la mise en scène fout complètement le doute, et le suspense dure jusqu'à la toute dernière seconde. Mais c'est également intéressant parce qu'on n'a pas affaire à un personnage blanc, gentil, niais. Il est ancré dans un monde réaliste et c'est donc normal d'avoir affaire à des admirateurs et à des détracteurs. Sauver les chats dans les arbres, c'est cool, mais si je dois perdre mes jambes, ma ville, bref, tout à cause de lui, oui, ça pose des questions pertinentes. C'est intéressant de s'attarder sur les dommages collatéraux. Wonder Woman, eh bien, elle est très bien. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas vu la dernière bande-annonce, donc du coup, je m'étais imaginé qu'elle arriverait vraiment au tout dernier moment pour le combat final comme un cheveu sur la soupe. Mais ce n'est pas le cas parce que du coup, c'est cool. On voit une femme un peu mystérieuse et c'est seulement un peu plus tard qu'on se dit « Hé, et ce ne serait pas Wonder Woman ?» Et je le répète, je ne connais quasiment rien de cette femme, mais elle est présentée comme une femme forte, pas sexualisée, à aucun moment on a droit à une remarque sexiste du style « Mais vous êtes une femme, vous ne pouvez pas... » Non. Donc, elle est bien amenée, elle a la ressource, elle est intelligente. Que peut-on demander de plus? Lois Lane. Eh bien, je refuse que l'on dise qu'elle ne sert à rien. Ça, ce n'est absolument pas vrai. J'ai rarement vu une femme aussi active. Franchement, elle ne demande rien à personne, elle fait son travail, elle va carrément voir le ministre d'elle-même, donc non. Elle est bien. Après, je peux concevoir que le fait de se faire sauver par Superman 3 fois soit un petit peu agaçant. Moi, ça ne m'a pas gêné en tout cas. C'est clairement pas l'autre pute de Mary Jane. Et le dernier sauvetage, c'est sûr, c'est elle-même qui le provoque. Mais je suppose que les fans de comics pourront argumenter comme quoi Lois Lane est du genre à se foutre elle-même dans la merde, qu'elle est responsable de son propre malheur. Lex Luthor ne m'a pas dérangé. Et je pense que son cas est un peu plus complexe que juste dire qu'il en fait trop. C'est simplement un grand mégalo. Un grand mégalo qui est un véritable génie du crime. Il offre un capital sympathique, tout en étant effrayant. C'est quelqu'un de cultivé, qui peut créer des moments de gêne. Donc oui, je pense qu'il est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. C'est plus qu'un fou. C'est un fou diabolique. Et Alfred ? Eh bien, il est assez drôle. En fait, c'est assez compliqué à définir comment il est exactement. Il est probable que vous n'arriviez pas à mettre le mot exact dessus. Frustré, blasé, cynique, c'est difficile à définir, mais il est quand même différent du gentil Alfred qu'on a l'habitude de voir. Michael Caine faisait preuve de sagesse, Jeremy Irons aussi, et pourtant je n'ai pas l'impression que c'est la même sagesse. Comme je vous l'ai dit, c'est difficile à définir. Après, il y a d'autres personnages évidemment, et ils sont très bien campés. Détail intéressant. Pour une fois, ce n'est pas le père qui est mis en avant, mais la mère. C'est tout con, mais pour l'assassinat des parents de Bruce Wayne, plutôt que la mère se mette à crier, elle tente de désarmer le meurtrier et protéger son fils. Ça peut paraître anodin, mais j'ai vraiment adoré. C'est d'ailleurs là que j'ai appris que la mère adoptive de Superman s'appelait Martha.
tout comme la mère de Batman. Et utiliser cette similitude, c'est juste génial. Certains disent que le retournement de Batman quand celui-ci s'apprête à tuer Superman est trop rapide, mais moi, qui kiffe le symbolisme, j'ai vraiment adoré. Bien sûr, comme je vous le dis, c'est ultra symbolique, mais par une ironie dramatique, Batman s'apprête à devenir le meurtrier de ses parents, et en sauvant Martha Kent, la mère de Superman, c'est pour lui une façon de se racheter. J'ai vraiment trouvé les répliques très fortes, et encore une fois, je le répète, j'ai adoré. De même, j'ai entendu dire qu'il y avait certaines longueurs. Je n'en ai pas trouvé une seule. Le film fait plus de 2h30, mais franchement, je ne me suis pas ennuyé pendant une seule minute, et c'est passé relativement vite. Le rythme est très bien dosé, le film prend son temps quand c'est nécessaire, et accélère quand il le faut. Pour moi, il arrive à trouver le juste milieu. Après, globalement, le film reste compréhensible. Il est possible que certains éléments vous échappent, comme le rêve dans le rêve, on va dire. Voilà, ça c'est fait, mais vraiment rien de bien méchant. Surtout si ça doit nous amener à Justice League. Au pire, il faudra un deuxième visionnage pour tout comprendre. Moi-même, je ne suis pas sûr à 100% d'avoir tout saisi, mais si vous kiffez le film, ça ne vous dérangera pas de le revoir. En toute légalité quand il sera sorti en Blu-ray ou en DVD bien sûr. Les effets spéciaux sont impeccables, la 3D était bonne aussi. Quant à la musique, moi, elle ne m'a pas dérangé. Vu que c'est Hans Zimmer, on retrouve un peu le thème de Batman qu'il avait composé pour la trilogie du Dark Knight. C'est pas la même chose, mais on comprend l'idée, on va dire. Et le thème de Wonder Woman, je le trouve très bien. À un moment du film, on voit une photo d'elle en 1918. Et du coup, comme elle a plus de 100 ans, certains disent qu'il aurait fallu une musique plus vieille, et pas de la guitare électrique. Sauf que c'est pas super pertinent, puisqu'en 100 ans, il s'en est passé des choses. Son thème aurait pu correspondre à l'ambiance de la Première Guerre mondiale. Tout comme à la Seconde. Tout comme à la Guerre froide. Tout comme au début des années 2000. Donc là, non. On fait une musique récente, puissante, et ça accentue son côté combattant. C'est une combattante. Elle est forte, déterminée, donc son thème lui colle bien. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus. Ce film a l'air de se ranger dans la catégorie soit tu adores, soit tu détestes. Il n'est pas parfait, mais moi j'ai adoré. J'ai vraiment passé un très bon moment, donc je vous conseille d'aller le voir, en espérant que vous aimerez tout autant que moi. Sur ce, faites-le bien, et je vous dis à la prochaine. Faudra vraiment que je pense à acheter une autre ampoule.